Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Korah. Alors vous savez très bien, lorsqu'on était au Maroc et lorsqu'on était en France, lorsqu'on parlait d'un riche, on disait, celui-là il est aussi riche que Korah. Effectivement, Korah était un homme très très riche. Très très riche. Et d'après nos sages, il a trouvé des trésors de Youssef Hatzadik. Et c'est de là que ça vient sa richesse. Trouver des trésors de Youssef Hatzadik. Nos sages y disent que Korah, il avait tout. Il avait une femme, il avait des enfants, il était riche, il était même prophète. Il était prophète. Il a vu dans sa prophétie que Shmuel Hanavi il allait sortir de lui. Et vous savez que Shmuel Hanavi, il est l'équivalent de Moshe Aaron. Prenez Moshe Aaron, les deux, et prenez Shmuel Hanavi, il était l'équivalent des deux. Akadosh Baruch Hu, il a donné un grand prophète en Israël aux Juifs. Dans le désert, les Juifs, ils avaient Moshe et Aaron, et en Israël, ils avaient Shmuel Hanavi. Et Shmuel Hanavi était le petit-fils de Korah. Et Korah, son travail était dans le temple, dans le Beth Amikdash. Vous savez que les Juifs, pendant 40 ans, ils se déplacent dans le désert, d'un endroit à l'autre. Ils avaient le tabernacle. Et chaque fois qu'ils devaient voyager, ils vont défaire la tente du Beth Amikdash, cacher le Aaron. Ils avaient couvrir tous les ustensiles du Beth Amikdash, et comme ça ils voyagent. Il fallait tout défaire. Et une fois qu'ils doivent camper quelque part, alors les Kohanim et les Léviim, ils vont remettre tout en ordre, ils vont reconstruire la tente et placer les choses, la menorah, l'arche de l'alliance et l'autel de sacrifice, et tout à sa place. Et c'est comme ça pendant 40 ans, il faisait dans le désert. Et Korah, sa fonction était lever le Aaron, lever l'arche de l'alliance. Alors, il faut savoir une chose, que lever l'arche de l'alliance où il y a la Torah, c'est pas facile. Vous savez, si tu n'es pas un homme saint, dès que tu le touches, tu meurs. Personne ne pouvait toucher l'arche de l'alliance. Il fallait être saint, très saint. Donc, Korah était un homme saint. Korah était un homme très, très saint. Donc, tout le monde le respectait. Tout le monde le respectait. Et bien sûr, il avait une femme. Elle était rabbinite, c'était une tzadékette. Maintenant, mes amis, on va essayer de comprendre. Un homme comme Korah, qu'il est riche, il est prophète, il est saint, il est parmi ceux qui lèvent l'arche de l'alliance. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pour mener une guerre contre Aaron. Il a commencé à réunir des gens contre Aaron. Oui, pourquoi Moshe Rabbeinu il a nommé Aaron comme Kohen Gadol? Pourquoi pas moi? Alors, il a commencé à dire, oui, il y a quelque chose, c'est la justice. Il n'y a pas de justice. Aaron, sa place, elle n'est pas là où elle est. Et il a commencé à pousser des cris. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, était dans tous ses états. Il faut comprendre une chose. Lorsqu'il y a une bagarre qui commence,
en général, elle se termine toujours mal. Une guerre, si on ne l'arrête pas tout de suite, elle se termine mal. Moshe Rabbeinu, il a voulu arrêter cette guerre tout de suite. Il voulait l'arrêter, avant que ça prenne de l'ampleur. Mais Korah, il ne voulait pas l'arrêter. Korah, il a réuni 250 chefs de famille juives, les meilleurs chefs de famille. Il a réuni tous les rabbins. Ça veut dire que il a réussi à les convaincre. Il a réussi à convaincre tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, le pauvre, il leur a dit, mais c'est pas moi qui a nommé Aaron. C'est Hachem qui l'a nommé. Non, c'est toi qui l'as nommé. Toi, tu es le roi d'Israël et tu as donné le titre de Kohen Gadol à ton frère. Et c'est à cause de toi. Et en plus, pourquoi tu n'as pas donné le titre de Kohen Gadol? On est ici 250 rabbins. Un parmi nous. Alors mon cher Rabbeinu leur a dit, d'accord, vous voulez être tous Kohen Gadol, mais vous savez qu'il ne peut être que un. Il ne peut pas avoir 250 Kohen Gadol. Il y a une seule personne. Alors, si vous voulez être tous, alors vous allez préparer la kétoret, l'encens, vous allez allumer la kétoret, et demain, on va voir celui que Hachim va choisir. Pourquoi? Parce que d'ici demain, tous ceux qui ont fait la kétoret, ils vont mourir. Le seul que le bon Dieu va choisir, il va rester vivant. Parce que celui qui allume la kétoret, il meurt. Et ils étaient prêts. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Vous vous rendez compte? Ils savaient qu'ils allaient mourir. En allumant la kétoret, en allumant le feu, ce feu-là, qui fait de la fumée, l'encens, celui qui l'allume, il meurt. Mais celui qui est le Kohen Gadol, il reste vivant. Donc, effectivement, qui c'est maintenant le Kohen Gadol actuel? C'est Aaron. Donc, c'est lui seul qui va rester vivant. Et tout le monde a pris le risque. Ça veut dire que tout le monde croyait en Korah. Tout le monde croyait que Korah, il était l'homme. C'est lui. Et tout le monde va mourir. Et c'est lui seul qui va rester vivant. Alors, pourquoi vous êtes en train de vous suicider? Ah ben, on est en train de se suicider pour la vérité. Éclater la vérité. On est prêt à donner notre vie pour que Korah il soit le Kohen Gadol. C'est de la folie. Mais comment ils ont réussi à croire? Comment Korah il a réussi à embobiner, à faire... Il a lavé le brin roche, il a lavé le crâne de tout le monde. C'est de la folie. Mes amis, j'ai pas compris. Comment un tzaddik, il devient rachat? Pas compris. Comment Korah, il est tombé? Comment il s'est trompé? Comment il a mal vu? Il s'est dit, oui, moi, de moi il va sortir Shmuel, celui qui va être l'équivalent de Moshe et Aaron. Alors si Shmuel va sortir de moi, alors moi je suis plus important que Shmuel et de Moshe et Aaron. Mais c'est de la folie, c'est de la gava ça. Et que le fait de penser comme ça, c'est de la gava. Comment est-ce possible une chose pareille? Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Grâce à Dieu, on fait du hesed, on fait la tzedaka. On aide les yeshivot qui étudient la Torah. Mais il faut savoir une chose. Le monde y tient grâce à la Torah. Ceux qui aident, ceux qui étudient la Torah, parce que ceux qui étudient la Torah,
ils ne travaillent pas. Ils sont du matin au soir à la yeshiva. Ils étudient la Torah. Pour que le monde y tient. Le monde ne peut pas tenir sans la Torah. Comme que le monde ne peut pas tenir sans manger. Le monde ne peut pas tenir sans travailler. Le monde ne peut pas se tenir sans une armée. Mais le monde aussi ne peut pas tenir sans la Torah. Et qui donne la force à l'armée, c'est la Torah. Et qui donne la parnassa, c'est la Torah. Vous savez que le roi Hiskia, il n'avait pas d'armée. Il n'avait pas d'armes. Il a dit, le jour que l'ennemi viendra nous faire la guerre, il y a Hachem qui fera notre guerre. C'est écrit dans la Torah. Adonai elachem lachem vatem taharishon. Akash Hu fera votre guerre. Et vous rien que taisez-vous. Le monde, il a besoin de là. Il faut être convaincu. Ne tombez pas dans le piège de croire que le monde, il peut résister sans Torah. Regardez, chaque fois qu'on touche à la Torah, il n'y a que des problèmes. Et s'il y a la Torah, Hachem, il protège. La Torah Magina Matsuli. Alors mes amis, il faut savoir que ceux qui donnent la tzedaka à ceux qui étudient la Torah, il faut qu'ils sachent. Mais la question se pose, qui supporte qui? C'est vrai, a priori on croit, c'est le riche qui supporte celui qui est à l'Yeshiva, c'est pas vrai. C'est celui qui est à l'Yeshiva, c'est lui qui supporte celui qui lui donne. C'est lui qui lui donne la parnassa. Il y avait une fois un rabbin qui étudiait la Torah et c'était son beau-père qui lui donnait à manger. Et un jour, il a reçu une lettre d'invitation pour être rabbin dans une autre ville. Il va chez son beau-père et lui dit, ça y est, je quitte. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Je dis, je t'en prie, reste encore avec moi 1 an. Et je te donne plus que eux ils vont te donner. Il a accepté. Pendant 4 fois, pendant 4 ans, chaque fois qu'il reçoit une invitation pour être rabbin quelque part, on lui propose une paye, il vient chez son beau-père et son beau-père lui ajoute de l'argent. Un jour, il dit à sa femme, ça fait déjà 10 ans qu'on dépend de ton père. Et chaque fois qu'on me propose un travail, rabbin dans une ville, il me donne l'équivalent. Maintenant, ça y est, il nous a assez supportés. Il faut qu'on va maintenant accepter être rabbin dans telle et telle ville. Sa famille est d'accord. Alors, il va chez son beau-père, il lui annonce la nouvelle, et encore le beau-père lui dit, non, mon fils, reste avec moi, je te donne l'équivalent. Il a dit, non, tu nous as déjà supportés pendant 10 ans. Ça, maintenant, on va être autonome. Il dit à son beau-fils, tu te trompes, mon fils. Tu crois que c'est moi qui te supporte. C'est toi qui me supporte. C'est grâce à toi que je réussis. Peut-être c'est même grâce à toi que je suis là. Bon, l'histoire elle se termine. Le beau-fils, il quitte la maison de son beau-père avec sa femme, ses gosses. À peine qu'il arrive dans la ville où il devait être grand rabbin, il reçoit un télégramme lui dire que son beau-père il est mort. Là, il a commencé à pleurer, il s'est rappelé. C'est que la phrase qu'il lui a dit son beau-père. On ne sait pas qui supporte qui. Tu penses que c'est moi qui te supporte, mais c'est pas vrai, c'est ta Torah qui me supporte. Voilà mes amis. Il faut savoir ça. Le Aaron HaKodesh, l'arche de l'alliance que les Juifs ils avaient dans le désert, il y avait 4 personnes qui le lèvent. 4 ou 5 ou 6 personnes qui le lèvent. Mais en fait,
nos sages ils disent que le Aaron, c'est lui qui levait ceux qui le lèvent. C'est pas eux qui lèvent le Aaron. Qui peut lever le Aaron? C'est Hachem. C'est Hachem qui nous lève. C'est pas le Aaron qui va être levé par les gens qui lèvent le Aaron. C'est rien que Zamak. Parce qu'on ne peut pas voir un Aaron marcher tout seul, s'envoler tout seul. C'est pas la nature. Le bon Dieu a créé le monde avec nature. Donc le bon Dieu a voulu que ce soit une nature. La nature, ça veut dire, voilà, il y a des gens qui le lèvent, mais au fait, personne ne le lève. Mes amis, Korah, il était riche, l'homme le plus riche du monde. Cette richesse, elle est un peu perturbée. Vous savez que la richesse, elle perturbe. Et lorsque la richesse, elle perturbe, elle peut même lui donner des idées. Waouh, quel zéro j'ai que je lève le Aaron. Mais monsieur, tu sais pas toi qui lève le Aaron. C'est le Aaron qui te lève. Toi et ton argent, tout ce que tu as. Ne crois pas que tu sers à quelque chose. C'est Hachem qui fait tout pour toi. Cette idée-là, cette petite idée, vous savez, mes amis, beaucoup de fois, la personne, il peut faire une faute sans réaliser qu'il a fait une faute. La faute est tellement petite, on ne la voit pas. Et si tu ne fais pas attention à cette faute-là, tu risques d'élargir la faute, ce que tu peux faire beaucoup de fautes. Tout commence par une bagarre entre couples. Tout commence avec une petite parole. D'une petite parole, ça va arriver à des grosses paroles. Tout commence par rien. Et de rien, ça peut éclater. Et après, ça arrive au divorce. Après, c'est la destruction de toute une famille. C'est ça, mes amis. Vous savez, on dit qu'un homme, s'il est méritant, sa femme, elle va l'aider à être plus méritant. Zacha Ezer, le Zacha Kinigdo. Et si l'homme n'est pas méritant, ben sa femme va être contre lui. Et d'après nos sages, c'est la femme de Korah qui l'a poussé à devenir ce qu'il est devenu. À vouloir être à faire la guerre contre Moshe Rabbeinu pour prendre la place de Aaron. C'est sa femme, ouais. Elle lui dit sa femme, ouais, avec tout l'argent que tu vois rien, tu ne vois rien du tout, regarde, les petits cousins, ils ont des titres, et toi, tu n'as pas de titre, toi, tu as rien que parmi ceux qui lèvent le Aaron. Mais attends, mais réponds ta femme, c'est pas moi qui lève le Aaron, c'est le Aaron qui me lève. Quelle faute! Il croyait que c'était lui qui lève le Aaron. Mais tu sais bien que c'est pas toi qui lève le Aaron. C'est comme ça que ça commence. Et Korah, t'as pas vu? Myriam, elle a parlé un peu de la Shonara sur Moshe Rabbeinu. Elle a eu la lèpre. T'as pas vu? Et toi, tu critiques Moshe Rabbeinu. Tu critiques Aaron. La gava, l'orgueil. L'orgueil, c'est lui qui porte le Aaron. L'orgueil de l'argent. Et tout est venu. Tout un ensemble est venu. À un moment donné, lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu que Korah, il a perdu la tête, alors là, il demanda à Hachem, si tu laisses ces gens vivants, tout ce que tu as construit à Hachem, il va le détruire. Il faut l'éliminer. Il faut même pas que son nom, il apparaît sur un papier. La terre, elle s'est ouverte, elle a englouti Korah, toute sa famille, même un stylo à lui, il a été emporté. Il ne restait rien du tout. On dirait que Korah, il a été effacé de la terre, lui et toute sa race, toute sa famille. Aucun n'est resté. Et tous ceux qui étaient avec lui, ils sont morts. Mes amis, vous voyez qu'est-ce que une petite gava, elle peut faire. Une toute petite gava qui peut grandir. Un peu d'orgueil,
ça peut éclater. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité et des bonnes nouvelles à mes cœurs.